Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de se retrouver encore aujourd'hui. Euh, c'est une habitude, mais il faut comprendre que toutes les habitudes ne sont pas mauvaises. Il y a des habitudes qui sont saintes et bonnes. Et l'une de ces habitudes saintes et bonnes et édifiantes et utiles, c'est de pouvoir, à tous les jours de notre vie, s'approcher de Dieu dans la prière et dans la lecture de la Bible. Pourquoi lire la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est le moyen dont Dieu se sert pour parler aux hommes. Euh, et donc, nous établissons un dialogue avec Dieu, oui, en lui parlant, mais en l'écoutant également. Nous écoutons Dieu en ouvrant la Bible, pardon, et en découvrant ce qu'il a à nous dire. Et depuis quelques jours, nous sommes dans les textes qu'on appelle les textes de la Nativité. Ce sont des textes qui nous rapportent les événements entourant la naissance de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est le Messie promis depuis des millénaires, celui qui vient dans le monde pour sauver les hommes. Et c'est la lumière de Dieu qui vient dans le monde pour éclairer tout homme. Alors, hier, nous avions regardé le verset euh, 14, c'était le chant de louange des anges qui, en voyant les bergers se rendre vers la crèche pour voir Jésus qui est né, se joignent à l'ange qui a fait l'annonce de la naissance de Jésus et ils louent le Seigneur. Donc nous avions vu que s'il y a dans le ciel des louanges constantes qui vont vers Dieu parce que Dieu est bon et digne d'être loué et adoré, eh bien ici nous reconnaissons que la louange descend jusque vers les hommes et les hommes apprennent également à louer Dieu. Nous sommes créés pour louer Dieu et les anges également ont été créés pour servir et louer Dieu. Les anges sont des serviteurs de Dieu qui exercent une mission auprès de ceux qui doivent obtenir le salut. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Alors je lis maintenant le texte dans Luc chapitre 2. Nous lisons des versets 1 à 16. Et je vous invite à prendre votre Nouveau Testament dans cet évangile qui est le troisième évangile, l'évangile selon Luc, et je lis à partir du verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Alors hier, nous avions vu le verset 14, nous avions vu que le contenu de cette louange des anges, c'était pour rendre gloire à Dieu. Dieu mérite au plus haut degré la louange des hommes. Dieu est digne de notre louange. Lorsque nous le connaissons, nous comprenons la raison pour laquelle il est digne
de toute louange, parce qu'il est le créateur de toutes choses, parce que tout subsiste en lui, parce que nous dépendons de lui absolument et entièrement, parce que Dieu dans sa personne et dans ses perfections est l'être suprême et suprêmement glorieux. Et donc nous lui rendons gloire. Et les anges le font également, les anges qui sont des créatures de Dieu au service de ceux qui doivent obtenir le salut. Et donc, nous avions vu également que si la louange éclate dans les anges, dans le cœur des anges et dans le ciel, eh bien, sur la terre, ceux qui reçoivent l'Évangile reçoivent également la paix de Dieu. Paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. Parmi les hommes qu'il agrée, il y a des hommes que Dieu agrée. Que faut-il faire et comment faut-il être pour que Dieu nous agrée? Ben, sachez que au départ, naturellement, Dieu ne peut pas agréer les hommes dans leurs conditions de pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs, nous avons désobéi à Dieu, nous avons une nature pécheresse, et donc il faut que la question du péché soit réglée pour que Dieu puisse nous agréer. Et que se passe-t-il? Eh bien justement, cet enfant qui vient dans le monde comme un petit bébé qui va grandir et qui va vivre selon la volonté de Dieu tous les jours de sa vie, cet enfant va faire en sorte que nous puissions être recouverts de la justice de Dieu qui s'obtient par la foi et ainsi donc être en paix avec Dieu. C'est ce que l'Épître aux Romains nous dit. Ayant donc été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire que l'état de guerre est enlevé. L'être humain est dans un état de guerre larvé contre Dieu. Il est l'ennemi de Dieu tant qu'il n'a pas demandé pardon à Dieu pour les fautes qu'il a commises, pour sa révolte, pour sa rébellion. Et lorsque un être humain voit l'offre que Jésus-Christ vient apporter de pardon, de réconciliation, de cessation des hostilités, lorsque l'on reçoit le message de l'Évangile dans son cœur, eh bien, la paix vient. La paix parce que il y a un traité de paix qui a été signé à la croix par Jésus-Christ lui-même et par son sang. Et il y a aussi la paix de Dieu qui s'installe. C'est-à-dire que au lieu d'être agité et troublé tout le temps, et avec une conscience chargée, l'être humain peut enfin connaître le repos du cœur. Et donc ça, c'était le verset 14. Le verset 15 nous dit que quand les anges ont quitté donc la scène où ils ont rencontré les bergers pour leur annoncer la naissance de Jésus et pour chanter ses louanges, eh bien, on voit qu'ils sont retournés au ciel et les bergers, eux, encore un petit peu, j'imagine, un peu sonnés de ce qu'ils viennent d'expérimenter, autant ils sont émerveillés et remplis d'une sainte crainte, bouche bée, je dirais. Les bergers vont décider de continuer leur route. Ils se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, euh, allons à Bethléem, rendons-nous sur place, allons vérifier si ce que le message des anges nous communique est réel. Vous voyez, lorsque quelqu'un vous parle de Dieu et de Jésus-Christ, il est bon de ne pas seulement prendre une information de seconde main, il est bon de pouvoir euh, aller vérifier soi-même, aller lire la Bible. Ne croyez pas simplement quelque chose parce que le pasteur l'a dit ou votre ami qui est croyant ou ce que vous avez entendu sur les réseaux sociaux. Allez vous-même lire la Bible et constater que toutes les paroles que Dieu a prononcées eh ben, sont réelles. Euh, Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Le texte d'aujourd'hui nous invite donc à être des étudiants de la Bible et à aller scruter nous-mêmes les Écritures pour confirmer les paroles de Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.